DCL, ça veut dire Ligue des champions des drones, les meilleures équipes au monde. On doit être rapide, s'adapter à toutes les conditions de course, avoir l'esprit d'équipe et bien répondre aux interviews. Sans hésitation, le loop pour les sensations. Un loop, c'est simplement faire un tour, comme ça, tourner. Le flip, c'est comme ça. Je dirais que la précision, c'est le plus important. Si tu vas trop vite, tu t'écrases et tu perds. Les Anglais sont les meilleurs parce qu'ils ont gagné la saison dernière. Ils sont venus à Cannes chercher les 8 derniers candidats pilotes qui vont compléter 8 équipes internationales qui ensuite feront le tour du monde pour faire des compétitions de drones en circuit. Parmi les candidats, Stéphane, un pilote de compète du Var, c'est ça Stéphane? C'est bien ça, de Saint-Cyr-sur-Mer, oui. Alors vous êtes varois et vous illustrez, je dirais, parfaitement ce qui se passe ici avec des racers. Avec des racers, voilà, cette machine, on appelle ça un racer, c'est vraiment des machines de course qui pour moi remplaceront la Formule 1 d'ici quelques années. Alors, on nous a dit 140 km/h. C'est ça, départ arrêté, vous avez des machines qui peuvent être propulsées de 0 km/h à 150 km/h en moins d'une seconde. C'est instantané, c'est vraiment... Sur Terre, il n'y a pas plus puissant, je pense, à l'accélération, c'est vraiment impressionnant. Alors vous, Stéphane, ce que vous faites, c'est qu'avec ça, vous pilotez sur des circuits avec des acrobaties. Enfin, voilà, le but c'est ça, vous avez un circuit qui est déterminé avec des obstacles, vous devez passer dedans et c'est chronométré, c'est des départs arrêtés sur des grilles et vous partez. Et le plus rapide, bien sûr, c'est chrono et après c'est la course. Alors, quelle sensation on ressent comme ça quand on se retrouve à piloter ce genre d'engin en situation assez hallucinante, hein? C'est un oiseau. L'homme a toujours voulu voler. Là, vous pouvez voler tout en restant assis, sans risque. Et vous avez des sensations. Le cerveau n'a pas l'habitude au début de voir tout ça, mais c'est vraiment génial. Ça pèse combien, ça? Ça pèse 600 grammes à peu près en ordre de vol. Ouais. 600 grammes et vous avez à peu près 7 à 8 kilos de poussée. Donc il y a un esprit d'équipe malgré tout pour... Ah oui, il y a des teams, là la DCL elle montre bien l'exemple, hein. Ouais. On a un simulateur et c'est des teams, là ils sont en train d'essayer de recruter 8 pilotes dans le monde. C'est ce que je viens de dire, voilà, mais c'est bien de leur préciser. Voilà. D'accord. Et vous espérez vous qualifier? On touche du bois. On en parle dans quelques secondes parce qu'on les a rencontrés hier déjà pour le premier jour et on se retrouve juste après, Stéphane. D'accord, avec plaisir. Moi, je fais de l'attractivité toujours dans le drone et je fais des prises de vue, architecte, imagerie, oui. Pour des téléfilms aussi, etc. Pour des chaînes. Moi, je suis ingénieur en sécurité informatique. Vous n'avez pas dit ce que vous faisiez dans la vie? Moi, je suis technicien SAV. Vos boîtes, qu'est-ce qu'elles ont de particulier? D'abord, la vôtre, elle est moins colorée, hein? C'est les mêmes modèles. Les trois là qu'on a, c'est les mêmes modèles. Ça ne se voit pas. Si, c'est juste qu'elles sont personnalisées différemment par chaque pilote en fait, c'est tout. Qu'est-ce qu'elles vous permettent de faire donc ces radios? Les radios, de contrôler dans les 4 dimensions, c'est-à-dire que le drone, admettons ça c'est le drone, l'avant et l'arrière, on le pilote sur les côtés, on le pilote sur l'avant, on le pilote sur le lacet et on le pilote à la puissance du moteur. Donc on pilote 4 dimensions en même temps, comme de l'aéromodélisme, comme en hélicoptère, comme en avion. Sauf que là, la grosse différence, c'est qu'on met des lunettes et on a la retransmission à la première personne de ce que voit le drone, parce qu'on met des caméras sur le drone. C'est ça l'énorme différence par rapport au modélisme, c'est que ça s'appelle le vol en immersion. On met des lunettes et on est à bord d'un avion. Enfin, d'un drone certes, mais c'est comme si on volait. On a l'impression d'être un oiseau en fait, on fait ce qu'on veut dans l'air, on n'a pas de limite, on peut se retourner dans tous les sens, c'est une sensation qui n'existe pas ailleurs en fait. Vous étiez des fans de jeux vidéo? Je pense qu'on a tous été des gamers dans l'âme, je pense que Benoît il peut le dire. Un peu, mais ça, à la fois ça a un rapport, parce qu'on a un objet comme une télécommande, mais à la fois c'est comme il disait, c'est-à-dire on a l'impression de voler, on a l'impression de téléporter notre esprit dans le drone. Voilà. C'est ça qui est assez bluffant. Tout le monde devrait essayer. Au début, on était en train de montrer ce qu'on savait faire, la dextérité qu'on avait, sauf que maintenant, ça ne plaît pas forcément aux gens et aux gens qui ne sont pas dans le milieu du drone. Et du coup, moi, je pense que c'est plus de l'artistique qui est en train de se développer. Quand on fait une belle vidéo, c'est plus qu'est-ce qu'on évoque, le beau paysage,
la belle situation. Moi, je trouve que c'est plus ça qui est en train de se développer. Je rejoignais ce que tu disais en disant cinématique, parce que justement, c'est digne d'un film, quoi. Ce qu'on peut filmer avec un drone, en réalité, en direct, de plus en plus, si on prend ce qu'on a fait le plus souvent, typiquement des courses de drift qu'on a pilotées avec, ou bien toi, t'es quad en l'occurrence. Et comment vous parlez là? Alors on le voit, on ne peut pas être professionnel, hein, Stéphane, puisque en fait, c'est pas encore vraiment un métier, sauf aux États-Unis. Hein. Exactement. Et en Corée aussi, ça commence à bien se développer, c'est sûr. Donc vous êtes photographe, mais en même temps, donc pilote. Je suis passionné, ça c'est ma passion, pilote de drone en immersion avec des lunettes. Alors voilà, ce qui est incroyable, hein, c'est bon, là on a vu le circuit, là vous allez être sélectionné sur de la simulation, c'est presque tout aussi spectaculaire. Hein. Oui, c'est ça, vous retrouvez en fait, la DCL a mis en place un simulateur, vous retrouvez ces sensations de vol que vous pouvez avoir quand vous volez avec un vrai drone. Donc c'est vraiment génial d'abord à essayer, et après si vous accrochez à la chose, vous pouvez toujours après investir dans du matériel et vous faire plaisir. Qu'est-ce qu'on ressent comme ça quand on est dans un siège face à son écran? C'est ludique, c'est du jeu, c'est du sport? C'est un peu l'e-sport, hein, c'est l'e-sport parce qu'on se met dedans, il y a des copains qui sont assis là où on se tire tous la bourre, c'est vraiment des sensations de l'adrénaline qui monte, c'est l'e-sport, vous voyez de plus en plus l'e-sport à la télé, là c'est exactement ça. C'est du sport alors, en circuit, en extérieur et dans un fauteuil quoi. Exactement. Et en fait, c'est pas forcément du sport pour les jeunes, hein. Je dis pas ça pour vous vexer, hein. Non, tout le monde peut pratiquer en fait. Ouais. Regardez, moi j'ai 45 ans, bon, je fais partie, je pense, du top 10 FR français. Donc tout le monde peut pratiquer, mais les jeunes, bien sûr, ont plus de réflexes, plus de tout ça, hein, ça c'est sûr. Hein. Bon alors vos qualifications, ça sera pour demain, on mettra ça sur nos réseaux sociaux pour savoir le résultat. Vous êtes prêts à faire le tour du monde? Ben écoutez, j'espère. Ouais. J'espère que ma femme voudra aussi. Hein. Voilà. La prochaine étape, si vous êtes sélectionné, ça sera le prochain championnat. C'est ça. Prochaine course, je crois que c'est en Autriche ou un truc comme ça. D'accord, en Autriche ou en Corée, bref, oui, ailleurs. Voilà, ailleurs. C'est fini Stéphane, on vous souhaite toi pour votre compète. Merci beaucoup. Et bon vol à vous et à tous les candidats. Merci bien.